La plus grande tristesse dans la vie de Laurent Fontaine fut la rupture de sa relation avec son ami proche et partenaire de longue date Pascal Bataille, qui conduisit à des disputes publiques et au sentiment de perdre une partie importante de son parcours professionnel. Lui et Pascal se rencontrent en 1983 lors d'un concours pour jeunes reporters, deviennent rapidement amis et collègues proches, construisant ensemble un empire médiatique avec des émissions comme Y a que la vérité qui compte et Combien ça coûte. Cependant, en 2011, des conflits ont surgi concernant l'orientation politique et la gestion de la société de production de Loribel, ce qui a conduit les deux hommes à se critiquer publiquement dans les médias. Il se souvient du moment où il a lu l'interview de Pascal dans Le Parisien, où son vieil ami le qualifiait d'homme obsédé par le pouvoir. J'ai eu l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, a-t-il partagé dans une interview accordée à Closer en 2022, la voix remplie d'émotion. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'il a dû faire face à des rumeurs selon lesquelles il aurait trahi Pascal pour son propre bénéfice, portant ainsi atteinte à leur réputation. Il s'asseyait souvent dans son bureau à Bithway, regardant de vieilles photos d'eux deux sur le plateau, et regrettait de ne pas avoir pu réparer leur relation. La douleur ne concernait pas seulement la perte d'un ami, mais aussi le sentiment d'échec à maintenir une amitié qui avait façonné sa carrière, lui laissant une cicatrice mentale, mais aussi la motivation de continuer. La carrière de Laurent Fontaine est un parcours qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec des succès brillants, entrecoupés d'échecs mémorables. Né à Choisy-le-Roi, il grandit dans une famille bourgeoise et étudie les lettres modernes à la Sorbonne, puis est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris. En 1983, il débute sa carrière de journaliste au magazine Meilleur, puis à Paris ce soir en 1985, où il le cofonde avec Michel Jobert. La même année, il devient commentateur sur France 3 dans l'émission Paris Kiosque, impressionnant par son style pointu et ses vastes connaissances. De 1984 à 1986, il est assistant parlementaire d'Henri de Lisle, député du Calvados, avant de prendre la direction du service de presse du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace de 1988 à 1991 sous la direction du ministre Paul Quilès. Ces expériences ont perfectionné ses compétences en communication et en réflexion stratégique, ouvrant la voie à une carrière à la télévision. En 1988, il collabore avec Pascal Bataille pour écrire Le Guide de la combine, un livre vendu à 83 000 exemplaires et qui marque un tournant dans leur carrière respective. En 1990, il fonde la maison d'édition Les Rebelles Communications, qui publie plus de 30 livres, dont 9 éditions des Guides Paris Combine de 1990 à 1998 et des ouvrages comme Les secrets étonnants et drôles de la télé et Adam avait-il un nombril. En 1991, il cofonde la chaîne Canal Jimmy du groupe Canal+, présentant des programmes comme La Chronique des Rebelles et Le meilleur du pire, produit par la société d'Antoine Decaune. Cette même année, il contribue à la création de Combien ça coûte sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut et Stéphane Courbit, assumant le rôle de journaliste avec des rubriques comme L'argent par les fenêtres avant de devenir chroniqueur jusqu'en 1997. En 1997, il coanime Y a pas photo sur TF1, puis Y a que la vérité qui compte de 2001 à 2006, émission à succès qui atteint 30% de part d'audience, soit 6 à 8 millions de téléspectateurs par semaine. Lui et Pascal ont également produit des émissions populaires comme La méthode Coué, Coucou, c'est nous, avec Christophe Deschavannes, et L'île de la Tentation sur Virgin 17. En 2005, il a produit et animé Que t'est-il arrivé sur France 3 et en 2009, il anime Force sublime sur Jimmy. Il a également produit des émissions telles que Les 100 stars, les sexy sur Énergie 12, Les sports les plus cons du monde sur TF6 et J'ai quelque chose à te dire
sur Énergie 12. De 2004 à 2009, il a été vice-président du groupe de médias Unimédia, gérant les sociétés L'Oribel et Galaxy 7. En 2015, il a fondé avec Valérie Douillet l'agence de communication Bytheway, qui fournit des conseils stratégiques aux politiques, notamment en soutenant la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il a reçu de nombreux prix, dont les trophées de la communication en 2020 pour Bytheway, et a été décrit comme le coach en communication des ministres par Le Journal du Dimanche en 2018. Il s'est également essayé au métier d'acteur, apparaissant dans Photomaton en 1997 et ayant une marionnette de lui-même dans l'émission satirique Les Guides de l'information. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs et de controverses. En 2006, Il y a que la vérité qui compte a été annulé après avoir été critiqué pour avoir exploité des histoires personnelles sensibles, ce qui lui a donné le sentiment d'être incompris. Il se souvient avoir lu des articles qualifiant l'émission de télévision poubelle et avoir pleuré dans son bureau parce qu'il avait l'impression que son travail était négligé. En 2009, Force Sublime n'a pas réussi à atteindre les audiences escomptées, ce qui l'a amené à se demander s'il était toujours adapté à la télévision. En 2011, une rupture avec Pascal Bataille a entraîné la perte de plusieurs contrats importants pour L'Oribel, ce qui les a tous deux affectés financièrement. En 2017, il a été critiqué lorsqu'il a été révélé qu'il facturait 1 500 € pour 4 heures de formation aux médias pour les politiciens, certains suggérant qu'il profitait de la politique. Il s'est tenu devant le miroir, a lu les commentaires négatifs sur Twitter et s'est senti blessé par le faux jugement. Autre échec, l'émission Le JT du poker sur RTL 9 en 2010, qui n'a duré qu'une saison faute d'audience. Les efforts de Laurent Fontaine dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Lors de la préparation du match, en 1991, il a travaillé sans relâche, étudiant les données financières tard dans la nuit, et a pleuré après sa première émission par fierté. En 2001, lors du tournage de Y a que la vérité qui compte, il subit la pression de répondre aux attentes de TF1 et pleure en régie lorsque le premier épisode obtient des audiences élevées. En 2015, lorsqu'il a fondé Bytheway, il a travaillé pendant des mois sur la stratégie et a pleuré lorsque l'entreprise a remporté un contrat majeur avec un ministre. En 2022, lorsqu'il est apparu sur Touch Me in the Post. Pour annoncer le retour d'un acteur dans You're the One, il a pleuré car il a ressenti l'amour du public après de nombreuses années d'absence. Je travaille par passion, car le public est la raison pour laquelle je continue, a-t-il partagé à Télé Loisirs. En 2023, alors qu'il était consultant sur une campagne nationale, il a pleuré en voyant le client obtenir un grand succès, ressentant le sens de son travail. La fin de vie de Laurent Fontaine fut triste avec la mort de son père, Jacques Fontaine, en 1998. Jacques, banquier, eut une grande influence sur lui enseignant le travail acharné et la responsabilité. Il se souvenait des soirées à Choisy-le-Roi, où son père lui racontait ses journées à la banque et se sentait fier d'être le fils d'un homme aussi dévoué. Lorsque son père décède d'un cancer du foie, il tourne « Y a pas photo à Paris ». Il a reçu la nouvelle par un appel de sa mère et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il est retourné à Choisy-le-Roi, s'est tenu devant la tombe de son père et a pleuré parce qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de le remercier pour les leçons de vie. Mon père est celui qui m'a appris à rester debout, quelles que soient les difficultés de la vie, a-t-il confié dans une interview à France Bleu. Cette perte l'a fait réfléchir et il a décidé de passer plus de temps avec sa famille par la suite. Amour et mariage de Laurent Fontaine est une histoire émouvante, avec de grandes joies et de profondes peines. Il est marié à Isabelle, architecte d'intérieur, et ils ont des filles jumelles, Joy et Tamara, nées le 12 janvier 2004. Il était auparavant en couple avec Nikki, une journaliste, et a 2 enfants, Lara née en 1994 et Milo. Il se souvenait du moment où il avait tenu la main d'Isabelle au mariage,
sentant qu'il avait trouvé une véritable compagne. C'est elle qui me fait rire même dans mes pires jours, a-t-il déclaré à Voici en 2010. Isabelle a été un rock, s'occupant des enfants pendant qu'il était occupé avec des projets télévisés et By the Way. Ils profitent ensemble de vacances sur la Côte d'Azur où ils trouvent la paix. Cependant, son mariage n'a pas été sans chagrin. L'un des plus grands défis était la pression du travail, qui l'éloignait souvent de chez lui dans les années 2000, lorsque Y a que la vérité qui compte était à son apogée. Il se sent coupable d'avoir manqué les anniversaires de Joy et Tamara et reçoit parfois de douces réprimandes de la part d'Isabelle. Je sais que je ne suis pas le mari parfait, et ça fait mal, a-t-il partagé sur Gala. Une autre source de chagrin fut sa relation précédente avec Nikki, qui s'est terminée dans des tensions à la fin des années 1990 en raison de désaccords sur la manière d'élever Lara et Milo. Il se souvient des jours qui ont suivi la rupture, assis dans son appartement parisien, regardant des photos de ses enfants et pleurant parce qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père. Pourtant, lui et Isabelle ont construit une famille solide, et il a essayé de compenser cela en s'impliquant activement dans leur vie, en envoyant Joy et Tamara à des cours de danse et en soutenant Lara dans sa carrière de créatrice de mode. Une autre fin triste dans la vie de Laurent Fontaine fut l'annulation de l'émission Y a que la vérité qui compte en 2006, marquant la